vision globale du projet. Je vais vous montrer aussi la mini-étude de marché que j'ai commencé à faire. C'est que le bio, on va dire, c'est quand même une qualité supérieure à ce qui est aux produits où on utilise des engrais, des pesticides et tout le reste. Alors bonjour, je m'appelle Crécy. Donc je viens d'un bac littéraire, donc d'un bac général. Donc c'est vraiment un nouveau concept. C'est vraiment que des produits de la mer que vous allez retrouver et ils travaillent vraiment avec beaucoup de producteurs bio. Au niveau de l'organisation des cours, on a quand même des semaines très chargées avec beaucoup de mercatique, beaucoup de gestion aussi, donc tout ce qui est comptabilité et beaucoup de pratiques aussi en service. Et on doit vraiment apprendre beaucoup de connaissances au niveau par exemple des vins, des fromages, savoir les situer, avec quoi les accorder. Je m'appelle Dietrich Lucas, j'ai 19 ans et je suis étudiant en deuxième année de BTS MHR. Donc aujourd'hui, on est en préparation d'un TP, donc un travaux pratiques. Le but de cette soirée, ça va être de manager une équipe. On va avoir avec nous des commis issus de première STHR, donc un bac technologique. Je m'appelle Lohan Corentin et je suis actuellement en classe de BTS Management Hôtellerie-Restauration en deuxième année. Et c'est un peu un échange, c'est une entraide. Ils nous aident à nous améliorer au management et on les aide à acquérir plus de connaissances pour leur formation aussi. On a vraiment un poste de manager sur cette soirée, où on doit leur expliquer comment ça se passe, ce qu'ils doivent faire. On a vraiment ce côté très cadre, donc les diriger, les conseiller. On est là pour structurer le service, on va dire. Tous les vins, il y a des arômes qui se développent. La forme de la carafe, quand on va venir verser le vin, va venir décupler ces arômes. Au niveau de la dégustation, ce sera beaucoup plus intéressant d'avoir un vin décanté. Donc quand tu es face au client, tu dois toujours regarder l'étiquette face au client, d'accord? Tu viens faire une incision et grâce à cette incision, tu peux venir enlever ta collerette. Le TP se déroule en 3 grosses étapes. Donc on a l'avant-TP où là on va venir faire des formations, dresser, expliquer le menu au commis, revoir quelques techniques de base. Ensuite on a le service en lui-même où là c'est vraiment du pur service, où on va venir nous au contact du client avec nos commis, leur montrer la prise de commande, les ventes additionnelles, le suivi client pendant le service. Et enfin à la fin du service où là on va avoir la phase de débriefing où on va demander à nos commis ce qu'ils ont pensé en gros de la soirée, du service, qu'ils n'ont pas plu, ce qu'ils ont aimé. Et en fonction de ça, nous on va faire une synthèse, on va les inviter peut-être à corriger certaines erreurs ou à continuer s'ils ont fait des points positifs. Pour réussir le BTS, il faut s'accrocher, il faut beaucoup s'accrocher. Il y a beaucoup de techniques à apprendre, c'est beaucoup de connaissances, que ce soit en matière gestion, management et même en service et cuisine. C'est que des connaissances et il faut relâcher toutes nos connaissances, ressortir toutes nos connaissances. Tu as mis à bouillir tes pommes de terre, on les a moulinées. Là, tu es en train de les dessécher et hors du feu, tu vas rajouter en parcelle le beurre. Bonjour, Laurent Redlinger, directeur délégué aux formations. Je suis en charge de la filière hôtellerie-restauration au lycée Melchior-Garret. À ce titre, je m'occupe particulièrement du BTS MHR, Management en hôtellerie-restauration. Alors au lycée Melchior-Garret, nous avons 2 options à travers ce BTS MHR. Nous avons l'option Management des unités de restauration et Management des unités de production culinaire. Donc les élèves ont le choix à l'issue de leur première année, c'est une année commune, ils ont le choix entre les 2 spécialisations, soit la cuisine comme manager, soit management des unités de restauration. Si vous êtes terminal et vous préparez un bac général ou un bac technologique, vous pouvez intégrer notre BTS en postulant bien sûr sur Parcoursup, mais rien ne vous empêche aussi en septembre de nous appeler. On intègre régulièrement des étudiants par ce biais aussi.
des élèves de bac général, des élèves d'autres bacs pro, d'autres bacs technologiques, et qui, eux, par contre, ont une classe de mise à niveau, une première année de BTS mise à niveau, qui leur permet de récupérer un peu toutes les notions qu'ils n'ont pas acquises dans leur cursus auparavant, et qui leur permet après de revenir en BTS première année avec justement tous les élèves de terminale de filière hôtelière. En mise à niveau, on effectue un stage également en fin d'année qui dure 2 mois. Donc pour ma part, je l'ai effectué à Toulouse, au sud de la France, dans un hôtel indépendant, 3 étoiles. Et l'année dernière, j'ai effectué mon stage à Cannes, dans un hôtel 5 étoiles. Selon moi, pour être un bon manager, il faut être naturel. C'est très important de savoir avec qui on travaille aussi, comprendre l'autre. Parce que si on ne comprend pas avec qui on travaille, si on ne comprend pas nos collaborateurs, on ne pourra pas nous adapter et avancer avec un management qui sera constructif, on va dire. Il faut de la pédagogie, beaucoup de patience également. Et il faut aussi avoir un très bon contact humain, car on est tout le temps en contact avec les clients, nos commis, nos professeurs, on doit tout le temps échanger. Les compétences qu'il faut avoir pour ce BTS, d'abord, il faut être dynamique et travailleur. Ce sont des métiers de l'hôtellerie et de la restauration où on travaille énormément sur des horaires parfois un peu décalés, donc c'est parfois un peu compliqué. Donc il faut être capable d'accepter les difficultés inhérentes à cette filière. Donc il faut être volontaire, il faut être travailleur, dynamique et être capable ce sont des métiers de contact avec la clientèle, donc avoir un aspect humain important. Par rapport à ce métier aussi, il faut savoir qu'on commence très tôt et on termine très tard. On a peu de temps pour soi, mais ça en vaut la peine. Honnêtement, ça en vaut vraiment la peine pour tout ce qu'on fait et tout ce qu'on a à offrir aux clients et à notre entourage.